Alors, sans perdre de temps, je vais passer le micro à M. Roblin, qui va faire l'introduction, et ensuite je vais entamer directement avec le sujet. M. Roblin, vous avez la parole. Merci, professeur Benoît, et nous saluer tous les amis qui répondent à l'appel Parti Rassemblement social-démocrate pour le progrès d'Haïti, et une conférence qui s'annonce vraiment bien, et avec le professeur Victor Benoît. Et c'est une conférence sur les enjeux du déploiement d'une force multinationale à dominante kenyane ou à devers américaine. La tâche qui m'est dévolue ce matin, c'est de faire le cadrage de cette conférence et que les Nations Unies, après un diagnostic des faits dans le pays, côté de constater qu'il y a un pile cas de kidnapping, un pile cas d'assassinat, bien une prolifération des gangs armés, à plus de 80%, ils ont dominé le pays, et que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'était réuni le lundi 2 octobre pour prendre une résolution autorisant le débarquement ou bien le déploiement d'une force multinationale sous le leadership du Kenya. Kenya, c'est un pays en Afrique. Évidemment, la mission de cette force, toute proportion gardée, c'est de rétablir l'ordre et la paix, pas à Saint-Domingue, mais plutôt à Haïti, parce que les institutions régaliennes ne sont pas en place. Parce qu'il y a un travail non seulement pour accompagner la police nationale d'Haïti, mais mettre des structures en place aux fins d'organisation des prochaines joutes électorales dans le pays. C'est en ce sens que le professeur Benoît a compris la nécessité de vous réunir en organisant une conférence sur les enjeux du déploiement d'une force multinationale dans le pays. Avec vous maintenant, et jusqu'avant, j'aurais aimé qu'on applaudisse M. Ben parce que c'est extrêmement important pour nous autres du RSD. Parce que c'est un homme qui devient par la suite un homme très médiatisé pendant ces derniers temps-là. Il a donné des conférences partout, que ce soit à l'INAGé, que ce soit à C3 Édition, etc. Je vous demande quand même de l'applaudir. Merci, M. Ben. Merci. Comme vient de le dire, de le rappeler, le professeur Roblin Yves, le lundi 2 octobre 2023, c'est-à-dire de ce mois, le Conseil de sécurité, par un vote de 13 voix pour et 2 abstentions, a voté une résolution portant le numéro 2699. Cette résolution du Conseil de sécurité autorise la formation d'une mission multinationale de sécurité pour Haïti. Comme il y a des élèves de philo, là, dans la salle, qui ne connaissent pas encore certains concepts, c'est quoi l'ONU? L'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil de sécurité, c'est une instance de 15 membres, de 15 pays,
qui pratiquement joue le rôle de dirigeant de l'organisation. Les grandes décisions politiques pour le monde entier sont prises au niveau du Conseil de sécurité. Et au sein du Conseil de sécurité, il y a 5 membres permanents qui sont là. Il y a là tout le temps, 10 autres. Ce n'est pas rotation là, mais 5 membres ça. Il y a là tout le temps, ce sont les plus grands, les grands décideurs. Moun qui ont un droit de veto. Les gens là de parlent bagaille, ils bloquent le bon doit faire. Droit de veto. Je dois vous signaler que dans le vote ça, il y a 13 pays qui votent pour, il y a 2 qui font abstention. 2 qui font abstention, c'est la Chine et la Russie. Ils n'ont pas voté contre, non? Parce qu'il y a plusieurs types de votes. C'est 3 votes qui sont dans les Nations Unies. Ils ont voté pour. J'ai voté contre, le voté contre là, c'est veto, ou pas d'accord, bah, il n'a pas fait. Et puis il y a abstention, le fait abstention, ça signifie, on pas voter pour, on pas voter contre tout, donc on quitte le fait. Donc la Chine et la Russie quittent le fait. Ça, sont décisions importantes, résolution 26/99 là, il est importante parce que son bail qui concernait la vie politique en Haïti, côté, il est censé, il dit, il a venu assurer, il a venu renforcer la police nationale pour bailler sécurité dans le pays. C'est-à-dire, bandits empêcher les gens de vivre, il a venu aider la police à résoudre l'affaire des bandits. C'est ça qu'il dit. Et son bagage qui a une grande valeur sur le plan international, parce que toute radio dans le monde entier, parce que moi-même, depuis que je suis là le soir, je fais radio France, je fais radio aux États-Unis, je fais télévision, Canada, etc., en Angleterre. Donc, tout le monde entier parlait sur question ça. Donc, c'est un bagage qui a une grande valeur, de grande importance. Surtout le fait que la Chine et la Russie, qui étaient bloquées par ça depuis plus d'une année, qui étaient fait résolution pas de capran, qu'on y a, ils ont fait abstention, ils ont quitté le passé. Ils n'ont pas bloqué, ils n'ont pas fait veto encore. Donc, c'est un bagage qui est important. Donc, vu l'importance de la question, ça, nous disons qu'il faut chercher à comprendre. Et comme monde qui étudie les relations internationales, qui a fait histoire, nous posons cette question. Pays ça qui votait, qui intérêt qu'il y a, c'est ça nous regarder les enjeux politiques de la résolution 26/99 là. Enjeu. Qui ça mot enjeu a signifié? Mot enjeu a signifié qui t'aime quitter politique là pour nous comprendre. Enjeu signifie intérêt ou non question. Haïti, la semaine passée, a joué un match de football avec un pays dans le cadre éliminatoire. Quel était donc l'enjeu de ce match de football pour Haïti? Qui intérêt Haïti de gagner? L'enjeu, c'était que Haïti avait besoin de conserver place li dans le niveau que le derrière, dans le niveau A. Haïti va du match A, Haïti tombé dans le niveau B. Donc, enjeu, c'est un intérêt, ce que l'on peut gagner dans une affaire, ou ce que l'on peut perdre. C'est ça le mot enjeu signifie. C'est un défi. Qu'est-ce que l'on peut gagner? Qu'est-ce que l'on peut perdre? Alors, là, on va parler enjeu pour qui? Tout d'abord pour Haïti,
qui mandait force multinationale là. Enjeu pour qui? Pour le Kenya. Lui-même qui prend leadership là, qui dit qu'elle a dirigé force multinationale là. Ensuite, pour les États-Unis, qui comportent un gros patron dans la question ça, nous allons montrer ça tout à l'heure. Ensuite, qui est en jeu tout pour la Russie et la Chine, qui pendant une année, qui était bloqué résolution, et qu'on a quitté le passé, il y a un jeu, il y a un intérêt. Donc, pour nous reprendre toute question ça, nous apprenons chaque cas, chaque pays séparément. D'abord, on prend Haïti. Haïti, je dis, est dirigé par un monsieur qui est Ariel Henry, docteur. C'est le Mandélis. Les Nations Unies pas fini comme ça, non? L'ONU pas autorisé là comme ça, non? C'est Ariel Henry qui, en octobre de l'année dernière, en 2022, mandé pour une force multinationale robuste qui intervient en Haïti pour aider, combattre, à faire phénomène banditisme, disant que lui-même n'est pas capable, il n'a pas de moyens pour ça. Comme son chef politique lié, son chef de gouvernement lié, il faut regarder dans quel contexte que M. a fait déclaration ça, qui s'est passé. Bandit a valé terrain dans tout le pays, dans la Tibonite. Matissan bloqué, on ne peut pas passer, on ne peut pas vivre. Et le gouvernement n'a pas fait rien. Il y a même des gens qui étaient accusés à l'époque, que M. de connivence, de mèche, de complice, on peut dire. Donc, là, M. Mandé, pour force multinationale la vini, donc, qui intérêt li, qui image li besoin vendre. Intérêt li besoin dit à l'opinion publique haïtienne, ouais, ça nous croit est pas vrai. Si m'de de mèche, si m'de de complicité avec bandit, on va demander force pour venir craser. Donc, intérêt, monsieur, c'est faire passer de l'opinion publique là l'idée qu'il n'est pas avec les bandits. Et après, monsieur, pas seulement mandé dans les Nations Unies, chaque fois monsieur voyager, chaque fois monsieur aller, qu'il soit au Canada, qu'il soit à la Jamaïque, quel soit côté l'aller, il demande ça. Il fait propagande pour ça. L'autre jour, les votes la fête, le 2 octobre. Les Nations Unies votaient le 2 octobre. M. Ariel Henry, comme Premier ministre, il bat bravo, il est content, il dit, en français, on ne pouvait plus attendre. En créole, il dit, oui, nous ne pas attendre encore, nous ne pas attendre encore. Ça suffit. Monsieur TDR, là, on gain politique. Gain politique là, c'est pour le montrer que le peuple haïtien, il m'a dit, quand je suis vivre, moi-même, je ne suis pas mon bandit, je ne suis pas capable, c'est vrai. La police nationale n'est pas capable de faire travail là. Donc, moi-même, je demande pour force internationale venir. Enjeu assez sali pour lui, c'est l'image sale besoin. Ça, c'est pour Ariel Henry, du côté haïtien. Et du côté Kenya lui-même. Quel est donc l'enjeu? Quel intérêt Kenya gagne? Quel est donc l'intérêt pour le Kenya? Je dis à faut connaître Kenya a un problème la Kali, souterrain la Kali. Il y a un groupe qui est Al-Shabaab, un groupe extrémiste, radical, qui a fait des ordres sous le territoire pays.
craser le monde, etc. Un groupe extrémiste qui allié à un autre groupe qui est beaucoup plus grand que Al-Qaïda. Président Kenya a besoin d'aide dans les Américains pour aider le combattre El Shabaab. Donc, il comporte en allié américain, côté en Afrique là, pour les Américains, bal aide pour le combattre extrémiste la Kali qui sortit pour renverser le pouvoir. Et puis en même temps, il dispose faire ça, Américain m'a dit le fait. Parce que comprenez bien, crise haïtienne, non, Américain a une précaution à prendre avec lui. Je vais tourner sur ça avec toi tout à l'heure, pour nous bien comprendre. Tout pays demandé pour prendre force multinationale à pas voulu. Il demande le Brésil, il demande le Canada, pays sont pas voulu. Et pourtant, Kenya qui est jusqu'en Afrique, qui est très loin, d'accord. Donc, en politique internationale, c'est bon moins bas. Give and take en anglais. Il faut échanger. Ou besoin pour un monde qui vous prend en direction force multinationale là, parce que même Américains, pour ils ont peur, ou pas disposer prendre, d'accord. Je prends, mais on va aider. On va aider à combattre Al-Shabaab. Il faut nous voir, mes chers amis, il y a des coïncidences, il y a des choses qui arrivent en même temps. Ce n'est pas pour rien y arriver. Ce n'est pas un miracle qui fait y arriver. Résolution faite le 2 octobre. Mais 25 septembre, c'est-à-dire 11 semaines avant la résolution votée, ministre de Défense américain, Yorile et Aldrin, aller à Nairobi. Nairobi, c'est la capitale Kenya, en Afrique. Qui ça va le faire? Là, le signé un accord de défense mutuelle entre le Kenya et les États-Unis pour 5 ans. C'est-à-dire que les États-Unis prennent engagement la paix de Kenya et Kenya dit la paix des États-Unis tout. Accord ça, d'ici et 11 semaines après, résolution votée dans les Nations Unies. Ce n'est pas pour Grémissi le fait. C'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais un deal qui fait là. Ou une entente qui fait. Ou un accord qui fait. Bien entendu, il y a une belle parole qui dit, le président du Kenya, William Ruto, dit que le remet Haïti, Haïti c'est le premier pays qui casse chaîne d'esclavage là. Haïti fait partie de la diaspora africaine, son peuple noir, son peuple nègre, etc. Il n'a pas quitter Haïti tomber. Il pensait que la communauté internationale très mal comportée vis-à-vis d'Haïti jusqu'à présent. Il n'est pas question pour quitter Haïti tomber. Ça, c'est une belle parole. Oui, c'est une belle parole. Mais derrière belle parole, ça, il y a intérêt. D'autant que, à l'époque, on connaît que aujourd'hui, en Afrique, ça va passer. Terre que blancs européens ont été colonisés, peuple africain ont série de côté, a soulevé contre blancs. Territoire Afrique là, convoité par la Chine, par la Russie, comme grande puissance, rivale des États-Unis. De même que la Chine et la Russie ont démêlé pour que les gens parlent en Afrique, les États-Unis ont démêlé tout pour que les gens parlent en Afrique, pour que les alliés parlent. C'est comme ça le monde fait. Pas un pays qui est disposé pour côté. Donc, Kenya, là que il a accepté pour diriger force multinationale là, il fait
d'une pierre deux coups. Premier coup, il renforce l'alliance avec les États-Unis pour le moyen pour gouverner contre l'extrémiste la Kaili. Et ensuite, ça renforce l'image de l'Afrique comme grand pays. Parce que William Mouto fait un discours, il dit que nous-mêmes, Kenyans, nous avons une grande expérience dans la bataille pour maintenir la paix dans le monde. Nous sommes allés, les équipes à Kosovo, nous avons vu les gens, nous avons vu les soldats. Au Somalie, nous avons vu les gens. Au Congo, nous avons vu les gens. Nous avons tête ont réputation que les ont expertise dans la question ça. Tout pays gourmet avec son rien. Donc c'est intérêt qu'il y a ça. Bail tête moyen pour le gourmet contre l'extrémiste Akaili en s'appuyant sur les États-Unis et ensuite renforcer le prestige en Afrique comme spécialiste de la question de maintien de la paix. Nous, ouais, intérêt M. Ariel Henry, nous, ouais, intérêt Kenya, mais il y a des gens dans le dossier qui comportent avec fanatisme dans la question. Le pays, ça, c'est les États-Unis d'Amérique. Le Ariel mandé pour force multinationale là, vini. Premier pays qui dit d'accord avant les Nations Unies, c'est les États-Unis. Il faut ne pas confondre les États-Unis avec les Nations Unies. Les Nations Unies, c'est l'ensemble des pays du monde. Organisation créée en 1945. Les États-Unis sont pays, la plus grande puissance économique du monde. Président américain, l'autre jour dans la 78e réunion des Nations Unies, il dit qu'il demande des conseils de sécurité pour que lui ait autorisation tout de suite. Parce que si le conseil de sécurité n'a pas d'autorisation, force multinationale n'a pas fait. Parce que question concernant la paix du monde que lié, il faut que le conseil de sécurité ait autorisation. Comprenez bien. Les États-Unis montrent comme Dado, c'est comme dit, c'est papa Haïti. Lui-même, il n'a pas voulu pour une direction, m'a dit non pour qui ça. Après, mais il fait des bails pour le Canada. Pour prendre force multinationale là, pour diriger lui. Là, le Brésil, là, il fait des marches. Beaucoup de présidents Lula, toutes des marches ont échoué. C'est en juillet, Kenya dit d'accord, laisse aller pour son souffle. Vous comprenez? L'autre jour, les bails a fini de voter. Américain dit la bail 200 millions de dollars à Kenya pour force multinationale là. Donc Kenya devant, yo même yo derrière. Ça qui passe là. C'est remet Haïti comme ça. Il y a intérêt. Côté nous, il y a dans les Caraïbes là. Nous connaissons depuis 1915, depuis le début du XXe siècle là. Américains considèrent les Caraïbes là comme chasse gardée, qu'on appelle en anglais backyard, la coula Kaili. Donc, un pays comme Haïti, il n'y a pas d'intérêt qui quitte crise là approfondie. Parce que je dis, il y a des rivales qui ont des amis dans les Caraïbes là. Américains ont deux gros rivales, deux principales rivales dans le monde. La Russie avec la Chine. Moun sa yo, puissance sa yo, gen zanmi dans Caraïbes là. Qui est principal zanmi yo? Cuba avec Venezuela. Cuba avec Venezuela. Yo ses zanmi Haïti. Pendant que ses zanmi la Chine avec la Russie. Donc si la crise d'Haïti a continué, ça a créé une situation que la Chine et la Russie sont capables d'exploiter les affaires américaines qui perdent de l'influence.
dans la zone, il n'a pas voulu ça. Mais en même temps, son dossier est chaud pour eux. Parce que, il y a plusieurs fois déjà, il y a une force multinationale qui vient, ça va jamais gagner. En 1994, ils étaient là. Après ça, il y a un ministère, il y a même 3 forces multinationales qui viennent pendant les 30 dernières années. Ça ne va jamais résoudre aucune crise en Haïti. Ça a baissé la crise là, mais ce n'est pas résoudre la crise. Donc, tout pays pétade, tout pays pas voulu fourrer koyo. Ni Brésil, ni Canada, ni Jamaïque, ils dit non. Nous avons aidé, mais nous ne pas prendre cette force-là. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons dirigé. Donc, les Kenya dit oui, d'accord, c'est mon bail simple, ça a aidé les États-Unis. Pour les États-Unis, lui-même, il ne pas prendre direction. Eh bien, mon cas des États-Unis, qui s'allie? Il est président. Mais son président candidat, oui. Il est candidat à la réélection. Pas la réélection aux États-Unis en 2024, l'année prochaine. Ah, il faut tenir compte de ça. S'il voit les soldats américains en Haïti, les soldats américains qui mourent en Haïti, adversaire politique, Trump, pour utiliser ça contre lui, comme homme politique, il n'a pas d'intérêt, prend chance de tomber comme ça. Donc, États-Unis, d'un côté, ils parlent du perdre du contrôle sur Haïti. Haïti chasse garder lui, c'est l'influence et vie politique là. Mais en même temps, il faut que la influence de nos façons, pour ne pas dire que c'est lui-même qui est responsable. Il montrait que il voulait, dans les Nations Unies, etc., l'a négocié, etc. Donc, afin que je ne résoudre cette question-là, c'est sous-traitance qu'il fait. Il mettait l'autre pays devant, il mettait l'autre institution devant. Et ces pays, ça a porté responsabilité à. Si ça passait bien, c'est la communauté internationale, tout le monde. Mais si ça passait mal, c'est pour qui n'y a passé mal, oui. C'est pas pour les États-Unis. D'accord? Donc, son sous-traitance qu'il fait, il mettait Kenya devant, il mettait CARICOM devant, tout, sur le plan politique. Et puis le pas de haie, l'a manœuvré lui-même. D'accord? Donc, enjeu pour les États-Unis, c'est pour continuer à influencer la vie politique en Haïti, pas rien qu'à fait sans ne pas la donner, mais en même temps, si ça passe mal, il n'est pas capable d'accuser. Il n'est pas gros bagage que la payer pour ça. Donc, montrez-nous intérêt Ariel, intérêt Kenya, intérêt États-Unis. L'on entendait M. Biden arriver sous tribune des Nations Unies l'autre jour, 19 octobre, non, excusez, 19 septembre, demander pour l'ONU autoriser la formation de la mission tout de suite là. C'est pour pas qu'on l'a fait. Vis-à-vis des peuples. D'autant que tout pays africain eux-mêmes sont d'accord pour aider Haïti. Ils ont en faveur d'Haïti comme pays nègre avec eux. Pas bien aujourd'hui, il y a une compétition en Afrique. Entre les États-Unis, pays blancs, pays occidental, et la Chine et la Russie, eux-mêmes, qui démêlent, qui n'ont pas été alliés en Afrique. Donc, les États-Unis pour propagande parle. Il y a 2 pays qui changent de comportement dans le vote là. Qui 2 pays ça? Ce sont les 2 principales rivales des États-Unis. La Russie et la Chine. La Russie, principale rivale politique,
Et la Chine, principale rivale économique, deuxième puissance économique du monde. La Russie est sur la sellette, accusée. Image n'est pas bon du fait que l'y envahit un pays voisin qui est l'Ukraine. Donc, puis le propagande que l'Occident, tout l'Occident contre lui, l'Europe, l'Amérique, etc. Mais en même temps, lui-même, il défend l'océan, jeune capable. Il y a un bagage qui passé là, il n'y a pas longtemps, en Inde. Il y a un groupe de 20 pays qu'on appelle les pays les plus riches, qu'on appelle le groupe 20. Dans le groupe 20, la Russie était là, les États-Unis étaient là. Dans toute réunion qui fait, ils ont toujours condamné la Russie à cause du fait que l'envahit l'Ukraine. Et pourtant, dans le groupe 20, ils n'ont pas fait aucune déclaration sur l'Ukraine. Ils n'ont pas condamné la Russie. Ah. Bah, comme ça, c'est pas pour les beaux yeux de la Russie qu'on fait là. C'est pas pour les beaux yeux de la Russie qu'on fait. Donc, là que la Russie avait obtenu que dans le groupe 20, dans le groupe G20, ils n'ont pas attaqué lui, ils n'ont pas condamné lui, et bien, comment pour le faire, oui? Comment pour le faire? Sous le dossier Haïti, il faut le plus souple. Faut le plus souple. Faut pas montrer le dû, jeune hier. Faut pas bloquer lui. A fait un veto, faut pas faire le jouer. Faut pas bloquer les Américains dans la politique Pali. L'homme était dans le contexte là. C'est peut-être ça. Ou après, le 2 octobre, la Russie pas voté contre, il pas fait veto, il fait abstention. Ça signifie, ou à faire affaire où, je ne pas la donner, mais je ne pas empêcher de faire. C'est ça, oui. OK? C'est ce qu'on appelle politique de couloir, diplomatie de couloir. C'est-à-dire que c'est un deal qui fait là. La Chine lui-même, qui est très actif en Chine, qui est très actif en Afrique, qui montre que lui-même, il n'est pas colonisateur, il n'a pas de préjugés contre Noirs, il fait investissement dans de meilleures conditions que les États-Unis, dans les pays d'Afrique. Eh bien, et puisque il y a une réunion, 78e Assemblée des Nations Unies. Dans la réunion, ça, tout pays africain d'accord, yo même pour que une force multinationale fait pour Haïti. Pendant que la Chine même besoin d'augmenter l'influence en Afrique, donc il n'y a pas d'intérêt à mécontenter les pays africains. Il n'y a pas d'intérêt. C'est pour ça qu'on va le il fait modifier la résolution. Dans la résolution américaine, tu dis, il faut que pas rentrer en Haïti. La Chine dit non, ben, elle ne va pas passer comme ça. Les amis, la caille où ils sorti. Sous besoin de faire abstention, bon, l'autre gens pour l'écrire. C'est pour dire, au pape qui des âmes sorti la caille en Floride, sous territoire, pour venir sous territoire haïtien. Donc, c'est une accusation qu'il fait là, contre les États-Unis.
Et ça va comme argument pour le capable de sortir bien. Puisque ça le demandait pour que tu rentres dans la résolution. Parce que pour quelle résolution, qui écrit, c'est les États-Unis avec l'Équateur. Donc, il dit, monsieur, dans j'en écrit là, s'il paraît devant moi comme ça, m'a bloqué. Donc c'est pour nous choisir. C'est pour nous choisir ça. Moi, mais qui ça demande non. C'est pour nous mettre dans le texte là que pour les États-Unis, pas quitter les armes sortir la Kaili, rentrer sur le territoire haïtien. Ces armes ça yo que bandits a utilisé pour détruire la population. Et puis, l'Amérique a accepté. Et la Chine d'accord. Donc, ce faisant, d'un côté, la Chine pas mécontentée Afrique, pays africains, et de l'autre, de quitter résolution passée. Il n'a pas perdu rien, il ne perd rien en laissant passer la résolution. Donc, tout ça, c'est pour dire, mes chers amis, que j'aime parler de enjeux, de intérêts pas même pour tous les pays. Les intérêts ne sont pas les mêmes pour les pays. Intérêt Ariel, ce n'est pas intérêt kenyan à défendre, ce n'est pas intérêt américain, ce n'est pas intérêt la Russie, ce n'est pas intérêt la Chine. Comment bien ça me dit nous là? Pas de personne là qui mettait intérêt Haïti devant. Tout le monde parlait de l'intérêt Haïti. Tout le monde dit et que vous voulez combattre le banditisme. Mais ça, pour nous retenir, mes chers amis, c'est que, à fait que la résolution 2699 que les Nations Unies prend, ce n'est pas un acte de générosité, c'est bon un acte de papa bon cœur, c'est bon un acte d'amour, de solidarité avec Haïti, et pas ça. Si nous mettons en tête, c'est ça, nous faisons erreur. Ce n'est pas subitement heureux, mais papa haïtien, il pas ça qu'a pris là. Ça, c'est le produit de tractation, de manœuvres politiques entre des pays qui ont des intérêts divergents. Oui, il y a des intérêts divergents qui ne sont pas identiques, qui ne sont pas les mêmes. Mais pendant qu'il y a des intérêts divergents, sont questions banditistes, parce qu'il n'y a pas aucun État sérieux dans le monde qui a accepté pour que le banditisme développe la Kaili. Le monde doit accepter ça. Donc tout le monde caché derrière le principe ça, méthode derrière le principe ça, on ne faut pas tolérer le banditisme. Mais derrière le gros principe ça, il y a intérêt chaque pays qui est concerné par résolution, c'est ça qu'on défend. Ça va fait pour choquer, non, mes chers amis. Que les pays ont des intérêts. Parce que pour ça que m'étudier dans les relations internationales comme professeur d'histoire, on serait de gros cerveaux depuis l'Antiquité. Si vous me parlez de papa, relations internationales, là, monde qui vient avec discipline ça, on dit là, 40 000 ans avant Jésus-Christ, qui dit les Thucydides. Si vous me parlez de un grand cerveau dans la science politique, les Machiavel. Si vous me parlez de un monde qui et Morgenthau, un Américain, Mounsayo, ce sont des tenants d'un courant qu'on appelle le réalisme en relations internationales. Ce sont des tenants du réalisme en relations internationales. Le réalisme en relations internationales, il dit que les États ont des intérêts. Les qui ont défendu l'intérêt, ils n'ont pas de considération morale, ils n'ont pas de considération sentimentale.
ils défendent l'intérêt. Donc, chaque État fait pour identifier bien côté terroriste. Jodi a. Tout le monde qui sous position peuple haïtien, pas fait pour être croisé bras pour dire, étant donné qu'il y a une force multinationale, toute bagaille pour le régler, hein, et que le pays a tout non paradis, pas de violence, pas de bagaille. C'est menti. C'est pas vrai. Je ne suis pas en train de vous dire, comme jeune, pour nous camper de vos forces multinationales, là, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas de petit couteau non, mais non. Même dit non, on doit être vigilant. On doit être vigilant. Pour nous veiller, puisque on dit qu'on venu pour renforcer la police, pour aider la police. Eh bien, je pense que nous-mêmes, dans ce l'activité, non, sur nos comités quartier, non, dans l'association, non, etc., dans l'organisation, non, il faut que nous revendiquions. Pour nous dire que nous venons pour nous aider. Mais qu'il y a tel bail qui a passé, qui aide que nous bail, etc. D'accord? Donc, tout ceci pour vous dire, mes chers amis, sont questions qui sont complexes. Une question qui est complexe. Dans le monde d'aujourd'hui, la communauté internationale n'a pas qu'à rester pour le croiser bras, pour le garder, et que le peuple a péri. Oui, parce qu'il faut qu'on connaisse un chapitre dans la connaissance que les droits internationaux qui développés, vont partir là-dedans, qui est les droits d'ingérence humanitaire. Du pas droit entrer, ingérer, on doit fouiller bouche dans l'affaire au pays. Mais, laissons un pays qui a péri, laissons un groupe malfaiteur qui a détruit un pays, il faut que la communauté internationale intervienne. Ce principe, ça a été fait en 1994, les 20 000 soldats américains étaient débarqués pour aider Aristide tourner au pouvoir. Bien que qu'on y a un contexte pas même, mais c'est le même principe ça, ils viennent avec lui, pour venir avec force multinationale là, côté, yo dit, c'est Kenya qui prend la tête. Pour me terminer, Gombaré que me dit non, je dis force multinationale non onusienne. Non onusienne. C'est-à-dire force multinationale et pas ONU qui fait. Même qui la donne, ce n'est pas employé l'ONU que vous avez. Si vous comportez mal sur le terrain, ce n'est pas l'ONU qui va le porter plainte. Mais c'est l'ONU qui autorise elle. Parce que, d'après le droit international, d'après le Charte des Nations Unies, tout le concernant la paix du monde, c'est l'ONU qui occupe ça. Donc, les que lui-même n'est pas créé en force, il est capable d'autoriser pour le faire. Donc, ça signifie qu'il y a autorisation. Hein? Plusieurs pays qui mettent tête ensemble, sous la direction de notre pays, pour faire, mais avec autorisation de l'ONU. C'est ça que fait là. D'accord? Alors, non, le peu d'informations que nous avons sur la question, hein, nous souhaitons que nous ramassions, nous réfléchissions sur eux, et bien aller plus loin que moi-même. Merci beaucoup. Il y en a pour une question là pendant 10 minutes. Oh, ambassadeur. Très bien, merci. Bon, nous félicitons M. Ben pour bel exposer ça, pour exposer pourtant sur les enjeux du déploiement de la force multinationale à dominante kenyane ou à d'œuvre américaine. Je pense que nous, tous qui là, nous avons des questions quand même pour nous poser parce que après ça m'aide bien à prendre déplacer. Moi, je m'appelle avec nous pour m'animer, pour continuer à animer avec nous. Parce que nous avons passé là peut-être en 30 minutes ou bien 60 minutes comme ça. Mais M. Ben pas prêté pour longtemps. Bon, si vous avez des commentaires, des questions à ajouter, nous sommes là, M. Ben est là pour oui, allez-y. répondre. Premier rangé, oui. Oui. Merci.
Ne pensez-vous pas que la force multinationale décrétée à travers la résolution 2699 vise une consolidation du pouvoir par le docteur Ariel Henry? Ça, c'est par rapport et à les enjeux politiques, aux enjeux politiques pour Haïti. Et ma deuxième question, c'est pouvons-nous dire que le Kenya se serve d'Haïti comme monnaie d'échange de leurs relations militaires avec les États-Unis? Et le Kenya se serve-t-il d'Haïti comme monnaie d'échange dans leurs relations militaires avec les États-Unis? La troisième, peut-on dire que le Kenya se serve de la République haïtienne comme tremplin pour son expansion en Afrique? Ne pensez-vous pas que l'un des facteurs de l'abstention de la Chine et de la Russie est l'influence grandissante du BRICS, ce qui pourrait amener à penser qu'ils s'éclipsent dans les affaires ayant aucun intérêt pour eux dans l'ONU? Ne pensez-vous pas que l'un des facteurs de l'abstention de la Chine et de la Russie dans le vote par rapport à la mission en Haïti est l'influence grandissante du BRICS? BRICS. Oui. Oui. Merci. Tout d'abord, est-ce que cette mission n'est pas conçue pour mettre Ariel au pouvoir? Et au niveau du Kenya, en tant que tel, que je sache, le Kenya n'a pas d'intérêt géopolitique dans la zone Caraïbe. N'a pas d'intérêt géopolitique en Haïti. D'accord? Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, le Kenya n'est qu'un sous-traitant. Mettre question, hein, c'est États-Unis. D'accord? Donc, si vous avez monde qui t'a manœuvré là pour, à travers force multinationale, pour Ariel rester au pouvoir, c'est les États-Unis. Et ce n'est pas une hypothèse, c'est pas une supposition, le monde qui a été de côté. D'accord? Ce n'est pas un monde qui n'a pas de preuve, ou pas de fait pour prouver lui. On ne peut pas rejeter l'hypothèse. D'accord? Tant il est vrai que depuis que Ariel au pouvoir, il est soutenu par les États-Unis et notamment il y a une fille qui était représentante Bunien en Haïti, Madame Lalim, sont américaines que le dit. D'accord? Et donc c'est pas moi-même pas rejeter l'hypothèse là. Hein? Donc c'est peut-être ça, parce que la meilleure façon de se comporter, il faut être vigilant. Il faut être vigilant pour ces forces-là, pour ne pas venir une force qui a aller soutenir le pouvoir Ariel. D'accord? Parce qu'ils sont capables de venir avec intention, hein, mais la lutte peuple haïtien fait que ils ont gâté plein. Vous comprenez? C'est-à-dire, je ne pas dire que pour mon rester au croisé bras, hein, et pour garder force à bagaille. Donc, je pense que c'est gourmet pour gourmet. La deuxième chose, est-ce que le Kenya a servi Haïti comme monnaie d'échange? Et je pense que
a profité de la crise haïtienne pour renforcer l'alliance avec les États-Unis, pour qu'il a fait parler. Je ne vais pas dire que la en Haïti, je ne vais pas penser qu'il y a suffisamment de force, il y a influence en Haïti suffisante pour que l'État les États-Unis. Mais le fait que les États-Unis aient besoin au monde, ils ont besoin d'un pays qui pour prendre direction de la force multinationale là. Il n'y a pas de joindre ni. Et que c'est Kenya qu'ils joignent là comme allié, oui, ça sert les intérêts du Kenya. Je pense que ça sert les intérêts du Kenya. Ça, je l'ai dit. Je dis où, 25 septembre, Austin, ministre de la Défense américaine, à Nairobi, d'ici un pacte de défense mutuelle entre le Kenya et les États-Unis, valable pour 5 ans. 7 jours après, résolution alcéen, à voter, etc. Alors, je ne vais pas dire comme monnaie d'échange, je vais dire, est-ce que ça ne fait pas l'affaire du Kenya? Je pense que ça fait l'affaire du Kenya. Et troisièmement, expression du Kenya en Afrique. Que je sache, je ne pense pas que le Kenya n'est pas en situation pour mener une politique expansionniste en Afrique. C'est-à-dire, parce que l'autre dit expansion, d'accord, moins que marcher, prendre territoire à l'autre pays, faire domination sur l'autre pays. Je ne pense pas qu'il y ait force pour ça. D'autant qu'il y a une crise là, lui-même. Je parle non que les gens crise Al-Shabaab, qui sont pour renverser le pouvoir, pour contre les besoins d'aide dans l'armée américaine pour combattre Al-Shabaab. Mais je pense que les besoins ça, force multinationale pour renforcer le prestige en Afrique, pour renforcer l'image en Afrique. Vous voyez dans le discours où William Ruto dit, il dit le Kenya a une longue expérience n'a fait les forces de maintien de la paix. C'est bon hasard. Il y a exemple Kosovo, il y a exemple Somalie, il y a exemple Congo. Et Jodia, voilà que le parler d'Haïti, qui fait partie de la diaspora africaine. Vous considérez Haïti comme un pays nègre, comme pays nègre, c'est un pays de la diaspora africaine que la colonisation de l'esclavage a créé. Donc, je ne parle pas comme expansion, mais je dis comme une question pour augmenter le prestige. Des besoins de un rôle de leadership en Afrique. Et jusqu'à présent, il faut nous dire en Afrique, et le Kenya n'est pas connu comme un pays leader, c'est surtout l'Afrique du Sud. Ghana qui conduit le rôle ça, mais Kenya, vous pensez qu'il est capable de jouer un rôle leader, mais expansionniste. Mbawel. D'accord? Dans le sens capitaliste du terme. Ensuite, abstention influencée par le phénomène du BRICS en Afrique. Oui, d'accord avec vous totalement sur ça. Parce que le BRICS, pas oublier, sont en courant et qui a pu développer là face à l'Occident, qui contestait l'hégémonie des puissances occidentales dans le monde. Qui dit des pays comme, enfin les pays membres, et du BRICS, pour que eux-mêmes entendent, il y a même parlé que pour y avoir monnaie par eux, pour y avoir tout bail par eux, n'est-ce pas, en dehors de l'Occident. Alors, je pense que la Chine et la Russie, qui membre BRICS là, c'est normal que ils vendent une image auprès des pays d'Afrique pour montrer que, puisque Haïti, ils considèrent Haïti comme un pays de la diaspora africaine, donc si ça peut faire plaisir à ces pays-là, oui, si cela peut faire plaisir aux pays de l'Afrique, et pourquoi pas? D'accord? Donc il ne perd rien. Il ne peut rien le faire. Merci. Autre question? Bon, nous avons 3 questions. Après ça, M. Ben a réagi.
Alors, moi salue tout intervenant yo, également tout assistant yo. Qui cause première qui fait que blanc yo toujours une nécessité pour mettre la paix en Haïti. Période avant 1915 et période avant 2004. Deuxièmement, pour que ça que nous-mêmes haïtiens période avant 1915, période avant 2004. Deuxièmement, pour que ça que nous-mêmes en haïtiens, deuxièmement, pour que ça nous-mêmes haïtiens, problème ça nous pas jamais capable nos solutions avec genre de problème ça. Merci. Bonjour. Salut intervenant pour Jean Limene approche le débat. Alors, moi une question pas blanc et la centré plus sous Nations Unies, pas seulement centré sur Kenya. Puisque Kenya vient en Haïti, certes, mais c'est Nations Unies, c'est sous titre Nations Unies la vini. Mais quand on a regardé les résultats des Nations Unies en Haïti ces dernières années, catastrophique. Et au vin jeune, yo allé, yo vin créer entité ça qui les Binian qui te gen la tête li madame Lalim qui font paquet gagotte dans pays a, c'est yo même qui fédéré gang et des conseils avec madame Sisson qui était ambassadeur à l'époque. Et kounya là, on nous dit qui ça nous attend des missions Nations Unies ça en Haïti. Et puis question pas blanc. L'autre question, alors, nous-mêmes, en de Rassemblement social-démocrate pour progrès d'Haïti, est-ce que nous pour mission ou bien nous contre lui? Merci. Bonjour. Je félicite intervenant, Monsieur Victor Benoît pour intervention. Ma question est la suivante. Par-dessus tout, quand on parle du Kenya, il y a le gouvernement actuel du Kenya. Selon vous, est-ce que ce n'est pas une politique personnelle qu'utilise le chef de l'État du Kenya pour se faire un nom à l'échelle nationale et internationale juste pour pouvoir être réélu? Par-dessus tout, quand on parle du Kenya, il y a le gouvernement actuel du Kenya. Selon vous, est-ce que ce n'est pas une politique personnelle qu'utilise le chef de l'État du Kenya pour se faire un nom à l'échelle nationale et internationale juste pour pouvoir être réélu? Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Et moi, c'est Suffrage Jean-Baptiste, moi invité par Maître James Peterson Joseph. Et bon, avant nous de commencer à, et sujet a été centré sur enjeu. Nous te ba enjeu Ariel Henry qui s'est livré pour le monter, il pas de mèche avec bandit qui fait le vie. Il m'a des forces là pour le venir. Nous te ouais Kenya qui veut accord mutualité si avec États-Unis d'Amérique là pour le renforcer. Nous te ouais pour la Chine la Russie qui pas veut mécontent par rapport avec peuple noir qui gagne en Afrique qui mieux considérer Haïti son diaspora allié pour eux. Mais nous bail enjeu Nations Unies, si bail la passe bien, c'est Nations Unies, s'il passe mal, il pas Nations Unies. Et comme c'est enjeu nous t'a parlé, nous te dit enjeu c'est tout ça qu'a gagné ou bien tout ça qu'a perdu. Nous te dit réellement qui ça Haïti qu'a perdu, même dans mais connaît dans tout ça, qui est-ce que pas un lieu d'espoir pour Haïti, qui ça qu'a gagné les forces à venir. Et ça m'a envie de dire merci. Oui, mettre bien à donner une question pour le capable répondre. OK. Alors,
Et question. Alors, première question, comportement des Blancs oui, comportement non, cause première des interventions en Haïti. Je pense que dans la lutte, quand on fait l'histoire, il ne faut pas figer l'histoire, il ne faut pas figer les données historiques. L'histoire étudie les sociétés dans leur évolution. C'est pour cette raison qu'on parle toujours de contexte. Il y a un tel bagage qui est passé dans le contexte donné. Avec l'évolution, le contexte a changé, il ne va pas même bagage encore. C'est ça qu'il faut saisir. Grand bagage qui est permanent, là, depuis le début du XXe siècle, là, c'est qu'il y a l'intromission des Blancs dans notre vie. C'est-à-dire, l'intromission, il y a entré dans l'affaire, non, il y a géré, il a fait intervention. Ça, c'est le permanent. Le permanent. Mais chaque fois que vous venez, il y a un contexte qui, sinon justifié, mais qui expliquait ça. En 1915, vous avez la politique interventionniste, la politique du Big Sig des États-Unis dans la Caraïbe et en Amérique latine, suivant leur interprétation de la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains. Ils ont considéré la zone dans c'est pour y relier. Ils doit faire ça, vous voulez, pour mettre l'ordre, c'est un rôle de gendarme international. C'est contexte externe. Contexte interne dans lui-même, il y a un trouble, l'instabilité politique, guerre civile en Haïti, etc. Ça, c'est dans le point de 1915 là. C'est comme ça lié. Et l'on prenait ensuite, en 1994, le contexte n'était plus le même. Pas oublier l'argument que au bail, c'était pour te ramener au pouvoir celui que l'on considérait qui incarnait la démocratie. Père Jean-Baptiste Aristide, qui était élu, qui était victime d'un coup d'État, donc il est venu pour ramener le pouvoir, avec 20 000 soldats, en 1994. C'est ça qu'il a dit. Et, je dis, c'est pour aider la police à combattre le banditisme criminel. Pour moi-même, derrière toute base, il y a toujours l'intention de la domination. La puissance tutrice, les États-Unis, toujours là. Puissance dominante. Mais chaque moment, on ne peut pas dire qu'il y a une seule cause qui là, et c'est même une seule cause là. Il y a plus évoluer en fonction du temps. Il faut tenir compte de ça. Et comportement des Haïtiens. Quand on parle des Haïtiens, il n'y a pas des Haïtiens en général. Il y a les élites haïtiennes, les élites dirigeantes haïtiennes
il y a masse peuple là, il y a classe moyenne, etc. On n'a pas parlé de politique, on a parlé de l'élite dirigeante là, qui est associée à un parti dans la classe moyenne. On n'a pas fait masse peuple là passer comme responsable. C'est victime que lié. Donc, l'élite dirigeante, il passe en position nationale. Il y a un intellectuel haïtien qui dit que les gens qui font politique en Haïti, généralement, ils sont des négrovrosés. C'est des gens qui sont malades dans la tête. Ou fous. Ils mettent de côté intérêt pays pour intérêt pas yo. Et là, fait ça, c'est l'oublier intérêt société, c'est peut-être pas yo seulement. Il a fait n'importe qui bagaille. Pour qu'il voler, mais pour pouvoir y a tué, pour qu'il pouvoir y a tué, il a fait toute bagaille. C'est le comportement de l'élite dirigeante. Qui ça fait comme ça? Il faut aller entrer dans l'histoire, non? Depuis la période coloniale, pour nous comprendre, et que nous avons même vieux messes coloniales, du jour aujourd'hui, dans la mentalité, non? Alors, je pense que il y a les élites haïtiennes, mulâtres et noirs, je pèse bien mes mots, mulâtres et noirs, ce n'est pas mulâtres seulement, qui sont responsables de la situation. C'est parce que par son position nationale, ils ne pas mettre intérêt pays au-dessus des intérêts particuliers. C'est pour moi qui t'ai posé le comportement des Haïtiens. Le jour que vous mettez l'intérêt national au-dessus des intérêts particuliers, des intérêts de groupe, des intérêts de clan, des intérêts de famille, des fractions de classe, eh bien, il est capable de changer le cours de l'histoire. Et ça, il a fait construire un pays tout bon pour l'ensemble de la nation. Et maintenant, grande question là, que faut-il attendre de cette mission? Il y a le souhaitable, il y a, au niveau de l'analyse, qui ça nous va venir. Le souhaitable. Le souhaitable, c'est ça. Le souhaitable, c'est ça que vous dites. Vous venez sous le signe de la coopération. C'est ça, je dis, il a fait. Sous le signe de la coopération internationale, non son pays qu'en danger, il y a crasé le peuple, non. Donc il a venu aider la police, il a venu renforcer la police pour aider la police à combattre le banditisme. Ça, c'est le souhaitable. Mais le souhaitable n'est pas forcément la réalité. Si, pour me baser sous expérience négative qui fait déjà pendant les 30 dernières années avec Mission Internationale, c'est pas que m'a fait qu'on fait transposition hâtive pour me dire il n'y a pas de bon, forcément ça n'est pas bon tout. Même qu'a dit pas grand pile chance pour mission ça réussir. Pas grand pile chance pour le réussir. Parce que pour la bonne et simple raison, pour une mission réalisée, pour une mission réussie là, il faut que du point de vue sociologique, les gens qui dans la mission ça connaît la réalité haïtienne bien. Il
faut son monde qui connaît corridor en Haïti, qui connaît les couloirs en Haïti. Je ne pense pas que les gens qui viennent connaît corridor, connaît couloir en Haïti. Je ne pense pas ça. Je ne pense pas qu'il y a plus de conditions pour le faire. C'est peut-être ça moi-même j'ai pensé, j'ai toujours pensé, c'est comme ça nous pensons dans la RSD, et que il faudrait de préférence renforcer la police, parce que les policiers qui comportent bien, renforcer, faire un tandem peuple là avec la police, et puis nous pensons que ça va résoudre la question. Il pose une question, nous-mêmes au niveau du RST, et est-ce que nous sommes pour ou contre la mission? Nous n'avons jamais pris position en faveur de la mission. Tout ça me dit non là, si je finis de dire que je ne pense pas que la marché, donc je ne vais pas prendre position pour lui-même. D'accord? Donc, mais en même temps, je ne vais pas sombrer dans aucune démagogie pour me dans la caille, moi, comme intellectuel, pour me dans la caille, comme leader politique, nous mal dit peuple là, argument contre mission. Non, pour aller porter fallu, pour aller prendre balle dans la rue. Non, je ne vais pas faire ça. D'accord? C'est pour me dire, comme je viens avec la couverture de l'ONU, en nous parler pour que nous vigilants, pour nous dénoncer toute bagaille qu'il a fait, qui n'est pas bon. Parce que quand tu as mauvais bagaille, nous connaissons des mauvais bagaille qui peut le faire. Ne serait-ce que de bonne foi. Ne serait-ce que de bonne foi. Parce que mission, je ne vais pas rentrer dans le détail du texte là. Les 23 points du texte de la mission, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais un point côté où dit et que vous êtes capable de faire arrestation. Vous êtes capable de faire arrestation. Contrairement à la mission qui venait avant. Parce qu'avant, on dit que c'est la police nationale qui est capable de faire arrestation. Vous êtes capable d'aider la police nationale. Vous êtes capable de faire. Donc, je pense qu'il y a un pile d'erreurs qui pourraient passer de ce côté. D'accord? Nous-mêmes, c'est comme ça que nous avons question. Cela dit, je pense qu'il faut être vigilant et préparer nous pour nous dénoncer toutes les bagailles qui pourraient le faire. Intérêt du président kenyan, c'est-à-dire William Ruto, d'utiliser la crise haïtienne pour sa réélection. Pas tellement de détails précis sur la vie politique interne du Kenya. Plus qu'on est né sur le plan des relations internationales, sur l'image qu'il y a cherché. Est-ce que Jean-Luc politique là est souterrain? Est-ce que si monsieur font gain là dans le dossier Haïti, est-ce que ça a augmenté les chances pour l'augmenter? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc je ne peux pas honnêtement répondre à cette question. Je vais honnêtement m'informer, parce que j'ai plus d'informations pour répondre à cette question. Parce que ma probité intellectuelle, je ne sais pas qu'on dossier bien, je ne vais pas intervenir là-dedans. D'accord? Sur la vie interne. On connaît qu'il y a une crise en dedans. Est-ce que qui pourcentage de monde qui croit dans monsieur, qui pourcentage qui pas croit, qui pourcentage de monde qui d'accord avec position monsieur sur Haïti, si bah la réussi, comment la bon pour lui ou bien pas bon, mon petit temps, peut-être d'ici 2 semaines, je suis capable de répondre à question ça. Mais pour le moment, je ne peux pas encore. Comment ça me dit oui? Je me dis qu'il me manque des détails, parce que c'est une question pointue qu'on pose là. Est-ce que c'est bon pareil qui a servi à la réélection, monsieur? Mais même, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire comme ça. Oui.
Et quelle lueur d'espoir pour Haïti avec cette mission? Donc, qui ne moi ça cap venir, premier bagage moi cap venir. Tout d'abord, si mission arrivée venir, à coup sûr, il y a quelques têtes cap cassées. Il y a quelques petits bandits à sa patte qui est capable de tomber. Ça va avoir l'impression que vous maîtrisez les bandits et puis là ça va créer conditions, vous va le dire, et que Kounia, étant donné que les bandits commencent à tomber, donc l'élection est capable de faire. Donc là ça, projet pour faire élection à n'importe quel prix, il a fait. C'est ça moi qui a fait comme manœuvre politique là. On créer une ambiance en éliminant quelques bandits, etc. Mais, vraie racine question, il n'est pas résoudre pour autant. Et pourquoi pas résoudre pour autant? Parce que racine banditiste, il y a un fait bagaille, armes, munitions, il y a un fait bagaille groupe gang, mais il y a l'autre bagaille tout. D'accord? Si il y a une connivence entre pouvoir avec gang, il faut que ça régler. Ensuite, il y a la racine du mal. La racine du mal. La racine du mal du banditisme, nous savons qu'elle est donne socio-économique. Puis il faut que les gens qui examinent les bandits à sa voiture. On regarde l'origine sociale. Puis il faut, on ne va pas parler de ça qui financé, non? On ne va pas parler de hommes politiques qui financé, on ne va pas parler de l'oligarchie qui financé, pas ça va parler, non? Les gens qui examinent, ce sont des enfants des couches populaires, côté sorti. Famille. Si papa ou maman sont sortis en province, de la section communale, mon affaire pas bon. C'est grand-papa ou bien grand, etc. D'accord? C'est une disparité sociale, oui, qui est dans le pays. D'accord? Je dis à petite pour nous, dit, papa nous te baille à coup. Papa nous te bourritier, grand-père nous te bourritier, te change. Nous même nous pas change. Nous pas bourritier, etc. Et puis, comportement yo sombré, puisque l'État n'a pas baillé au encadrement, et puis yo sombré dans la tête chargée ça qu'on gagne. Il donne ça comme explication, non pas comme justification. Parce qu'il n'y a pas qu'à justifier que c'est à fois pas bon pour aller prendre le monde, pour aller tuer, brûler, comprendre, faire au bon corps, etc. C'est du vagabondage. C'est du crime horrible. Mais le phénomène présent dans notre société, il faut chercher à comprendre sans qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Quand on est plus ou pas d'accord, c'est plus pour chercher à comprendre. Donc, quand on résout le problème banditisme, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension sociologique, il y a une dimension économique. Hein? Il y a un paquet de dimensions là, il y a une dimension éducative, tout bagaille ça là-dedans. OK? Politique, tout bagaille. Merci. OK? D'accord? Ça va? Il n'y a plus de questions pour moi? Ça va. Il n'y a plus de questions pour moi. Notons bagaille, notez que les filles de la classe, de la salle, n'ont pas posé de questions. Mesdames, mesdemoiselles, s'il vous plaît, pas dit, il n'y a pas de passé. Pas dit, monsieur, il n'y a pas de passé. C'est nous pour prendre une responsabilité, non. D'accord? C'est pour nous poser des questions quand vous dites monsieur autour. D'accord? Et cela dit, pour les questions que j'ai reçues, m'a présenté compliments pour ceux qui ont posé des questions, pour la qualité des questions qu'ils ont posées. Ce ne sont pas des questions qui sont forcément faciles, mais qui sont des questions qui demandent des réflexions, qui demandent un effort de réflexion. Donc, formé depuis quelque temps, et seule activité dans le pays qui est mon sérum
C'est des moments, c'est on sérum, c'est là on prend on liquide, on met dans le vin, non? Ou bien l'on boit. C'est bonne vie, c'est bonne force. Seul sérum que nous avons comme grand monde qui pourrait aller, c'est le comportement de mon peuple à Wanabet. Côté nous camper, nous dit, le peuple Wanabet a dit, il va accepter pour Dominicain, pour un président dominicain, Abinader venir passer dans l'ordre, faire mentir son nom, etc. Le peuple a dit, ça c'est une question de fierté nationale, pas besoin qu'on coule au monde, pas besoin qu'on ait classe sociale, nous peut-être ensemble quand le canal là, on a fait le canal là, pas camper. Vraiment, je pense que si je vivre un jour, ça fait un jour et demi. Là, vous augmentez vie, moi. Mais il faut me dire matin là tout, je contemple pour la qualité des questions qui ont été posées. D'accord? Moi, pendant que, pour pas que tout le monde parle de jeunesse mal, pour critiquer les jeunes, je pense que vous n'êtes pas les seuls, mais compliments pour la qualité de vos questions. Donc il y a de l'espoir. En cas je peux partir en paix. Vous élève la assurée. Compliments. Ah, merci. Il y a certains d'entre vous, c'est pas que... Merci parce que vous avez abonné à la chaîne ça.